Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais faire un petit quart d'heure complotiste. Alors non pas pour parler de la Covid, je crois que j'en parle assez souvent, on parle que de ça depuis 2 ans, où là la manipulation est bien sûr évidente, mais on va parler globalement des élections présidentielles, en France comme dans d'autres pays bien sûr. Alors, premier postulat, et qui est une évidence, c'est même pas un complot, c'est même pas un truc caché, c'est ouvert. Vous avez donc remarqué que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, tous les hommes politiques qui sont en première ligne, qui sont montés, soit par les médias, soit par des petits coups de pouce, soit par plein de choses, viennent toujours des mêmes castes. Ils sont souvent sélectionnés dans des lobbies, dans les clubs, le Bilderberg, le Young Leader American, China aussi Foundation, etc. Tous ces clubs qui regroupent les puissants. Les puissants au sens financier du terme et au sens influence. Il y a aussi Davos, et puis bien sûr il y a les loges maçonniques. Certaines ne sont pas toutes complètement pourries, mais il y en a certaines qui ont une influence vraiment néfaste sur notre pays. Et vous comprendrez que ces gens-là, c'est quoi leur objectif? Il faut toujours comprendre tout le scénario. L'objectif de ces gens, c'est d'asseoir leur domination. C'est, au passage, d'augmenter leurs bénéfices au sens large, bien sûr. C'est d'asseoir leur contrôle sur les peuples. D'accord ? Donc, ils ne sélectionnent pas des gens qui sont des gens honnêtes, sains, compétents, qui sont proches du peuple et qui vont essayer de faire avancer ou la démocratie ou leur pays dans le sens, national. Alors, pas nationaliste, mais national. Puisque ce sont tous des gens qui ont un intérêt à un marché unique et global, donc au mondialisme, ils vont tout faire pour garder le contrôle, par personne interposée, je dirais par outil interposé. Donc ils mettent en place la pièce de théâtre. D'accord ? Alors, la pièce de théâtre, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire croire au peuple, aux gens comme vous et moi, qu'ils ont un choix. Qu'il y a des gentils, alors ça dépend de quel point de vue on se place, mais pour certains, le gentil, c'est le gauchiste, globalement, et pour certains, le gentil, c'est celui qui est à droite. Bon, ça, c'est les clivages politiques. Donc, ils mettent en place tous leurs outils de la pièce de théâtre. Ils mettent bien sûr des leurs, c'est-à-dire des outils qui vont diviser, et qui n'ont aucune chance de gagner, comme par exemple Mélenchon et Marine Le Pen, et ils mettent leurs petits champions au centre de l'échiquier, leurs pions, et ils attendent de voir quel est celui qui a le plus de chance, et au dernier moment, ils le mettent en place. Bon. C'est un peu caricaturé, mais on s'aperçoit que si on se retourne, c'est un petit peu ce qui se passe, notamment depuis 20 ans. Alors, revenons sur le cas, par exemple, Macron. Macron, je vous rappelle son parcours. Macron, c'était un petit fonctionnaire au départ, inspecteur des finances, peut-être talentueux, je dis pas, peut-être talentueux, plus que la moyenne, admettons. Il présentait bien, il a une belle apparence, on va dire. Et il se fait remarquer par Patrick Brabeck. Je ne sais pas exactement quels sont les détails, mais il a été en contact. Donc je pense qu'il a dû faire une petite faveur à Patrick Brabeck. En parallèle, nous avons sa femme ou son mari, on ne sait pas trop, ou Jean-Michel ou Brigitte, qui, elle, était déjà introduite, si j'ose dire, dans des milieux qui, en principe, si on analyse bien la situation d'une femme, donc, admettons, qui naît à Amiens, qui est prof de théâtre à Amiens, excusez-moi, Amiens, c'est pas Hollywood, bon. Et on peut se demander quand même, en étant prof à Amiens, comment elle a eu tous ces contacts. Comment elle a été en contact direct avec des gens, Pierre Berger, le monde de la nuit, des milliardaires et de la nuit, et souvent un petit peu, il faut le dire, le monde homosexuel. Bon, comment ? Expliquez-moi la connexion. Bon, moi je la connais, mais je ne vais pas la dire, je vais avoir des problèmes. Bon. Donc, grâce à Brigitte, elle arrive à introduire, si j'ose dire cette fois-ci, son petit champion, son petit mari, son trophée, un trophée quasiment pédophile, enfin je veux dire, il faut employer les mots. Alors on sait qu'il y a un petit trafic sur les âges, 14 ans, 44 ans ou 43 ans, c'est pédophilie. Et même 39 ans, 17 ans, c'est pédophilie. Surtout qu'il y a un lien, en plus d'influence en tant que prof, donc c'est dans la loi. Alors je ne suis pas un spécialiste de la loi, alors c'est pas détournement de mineurs, je crois que c'est corruption de mineurs.
avec circonstances aggravantes, où il y a un lien non pas de subordination, mais un lien quand même en termes d'éducation, enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça passe au travers, pas de problème, on étouffe tout. Bon, donc elle présente son trophée dans ces fameuses soirées à des gens qui sont souvent mégalos, milliardaires bien sûr, mondialistes, qui ne peuvent pas eux être en première ligne parce qu'ils ont des fonctions dans les affaires ou quoi, ils veulent pas faire de la politique, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça, ils préfèrent mettre des employés. Et très vite, je crois que Emmanuel Macron a fait fureur par sa rapidité d'esprit, son intelligence, son regard, son sourire, ses dents du bonheur. Donc ils ont dit, tiens, celui-là, il a le potentiel pour être notre champion. Donc ensuite, alors bien sûr, il est par Attali, je crois, hein, tout ce que je dis, c'est pas sûr, moi je suis pas là-dedans, hein, mais j'essaye de deviner un petit peu. Il est bien sûr pistonné par Jacques Attali, et il se retrouve à la banque Rothschild. Et là, donc, on a pu après construire sa légende du grand banquier. Alors un grand banquier, pour moi, c'est pas un type qui travaille 3 ans dans une banque. Hein. C'est pas un grand banquier. Voilà. Donc, il travaille 3 ans dans une banque, il fait son boulot, bon, classique, le bureau pas loin du patron, sans doute. Et puis lui tombe dessus le dossier Nestlé. Et comme par hasard, le dossier Nestlé, c'est Patrick Brabeck. Alors, Patrick Brabeck connaît les affaires, il sait très bien que dans cette opération, il va y avoir des commissions légales, hein. Et il s'est dit, bon, tant qu'à faire, je vais essayer d'en faire profiter le petit jeune que j'avais rencontré à l'inspection des finances, qui m'avait bien arrangé un petit coup. En plus, il est très sympa, on avait bu un verre ensemble après, c'est un type très, très, très sympa. Donc il demande à ce que ce petit Macron s'occupe du dossier. C'est comme un renvoi d'ascenseur. Donc il s'occupe de ce dossier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vais attirer votre attention sur, je crois que nous sommes en 2012 ou 2011, ce Emmanuel Macron gagne environ, en étalant les primes, 100 000 euros par mois à la banque Rothschild. Hein, c'est à peu près ça les chiffres. Ok. Et quel est à qui on peut dire, bon, monsieur Macron, vous gagnez 100 000 euros par mois, tout va bien pour vous, mais pourquoi n'iriez-vous pas faire conseiller à l'Élysée à 7 000 euros par mois? Ça serait bien quand même, ce serait une évolution de carrière. Vous qui êtes patriote, vous qui êtes, qui aimez votre nation, vous pourrez agir pour votre pays. Hein. Ça sonne mal quand on voit à quel point Macron déteste la France et le peuple et tout ça. Mais bon, admettons, j'essaie de faire la mise en scène. Alors, Macron, il dit, oui, pourquoi pas la politique? Oui, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. J'étais d'ailleurs au Parti Socialiste, mais bon, oui, mais enfin là, vous comprenez, j'ai quand même une situation. Non, monsieur Macron, vous inquiétez pas. Ce n'est que provisoire. Nous avons un plan de carrière pour vous, tout tracé. Vous allez voir, tout va se passer comme sur des roulettes. Et bien entendu, vous ne serez pas conseiller longtemps. Vous allez vite évoluer. Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les outils pour ça. Donc là, Macron, il accepte. L'argent viendra plus tard. L'argent des tonnes, et bien plus que ce qu'il avait à la banque, machin. Bon. Donc, il arrive, et finalement, il devient ministre. Il plante un coup de couteau dans le dos du naïf, j'ai oublié son nom, Hollande. Hollande le naïf. Hollande, un stratège nul, en revanche un grand pervers. Parce que sous ses airs, que je dis souvent débonnaires comme ça, hein, genre il n'est pas dangereux, il a quand même mis en place des outils au sommet de l'État, plus des gens socialistes à tous les postes, pour complètement contrôler, et on le voit encore aujourd'hui, ce pays, et ne jamais rendre le pouvoir au peuple, ou à la majorité, ou en tout cas, pas au Parti Socialiste. Très fort Hollande, mine de rien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Je le dis souvent, je le répète sans cesse, dès qu'il a été élu, Macron, on sait comment, hein, on sait bien qu'il y a eu un petit embrouille au premier tour, il n'était pas au deuxième tour. Vous verrez, un jour ça sortira, tout sortira. Tout sort tout le temps, sauf que quand ça sort, tous les protagonistes sont déjà morts. Et nous aussi, nous serons morts, parce que ça sortira dans 40 ans peut-être. Donc l'élection, truquée évidemment, et place l'outil placé, Macron, à l'Élysée. Et je le redis encore une fois, mettez-vous dans le contexte, s'il n'y avait aucune embrouille, s'il n'y avait aucune garantie, s'il n'y avait aucune assurance, il n'y a qu'à voir les Wikileaks, non, les Macron Leaks, tout est là. Ce qui est incroyable, c'est que tout est là, mais personne ne regarde. Tout est là. Le ton employé, le fait qu'ils aient eu des fuites pour l'affaire Fillon, tout ça montre bien que derrière, il y avait des gens haut placés qui faisaient tout pour l'élection, j'allais dire la réélection, pour l'élection de Macron. Et donc, revenons maintenant à l'aspect psychologique. Ce Macron arrive, admettons,
Si c'est la vraie version, bah, il vient d'arriver en politique 2-3 ans avant, il se retrouve président, il tâtonne, il est content, il est surpris. Vous avez vu une tête de surpris, vous? Rappelez-vous, dès le début, l'arrogance, l'arrogance. Et juste après, les insultes, le mépris, les insultes. Bon. Quand vous comprenez ça, même s'il a une grande confiance en lui, et ça je peux comprendre, très bien, vous comprenez que ça n'est pas naturel. Il a, je le répète, l'assurance des gens placés. Depuis le premier jour, Emmanuel Macron sait qu'il ne dépend pas du peuple, il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas des votes, du vote, on va dire, des électeurs. Il dépend de l'appréciation de ses commanditaires. Est-ce qu'il fait bien le job ou pas? Tant que tu fais bien le job, Emmanuel Macron, bien sûr, on manipulera l'opinion grâce à 95-99% de nos médias, plus les médias d'État, évidemment, qui font le même job, et puis par les sondages. Alors, les sondages, c'est extraordinaire, c'est un outil de manipulation des masses extraordinaire, mais les gens y croient encore. Hein. Donc Macron te bloquera à 24%, de temps en temps on te fera perdre 2 points quand tu dis une connerie pour que ce soit quand même crédible, mais t'inquiète pas, tu seras toujours bloqué à 24%. Il y a des fuites, hein. Il y a des fuites. À l'étranger, on reçoit des fuites où Macron, il n'est pas du tout à 24%, sachez-le quand même. Comme Zemmour n'est pas du tout à 12%. Hein, il n'est pas passé de 17 à 12 en une semaine. Non. Au contraire, on voit l'émulation qui augmente, mais les sondages, ils descendent. Bon. Tout ça pour vous dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant, hein? C'est EJL Medium, je vous la fais courte. Moi, quand Édouard Philippe a été exfiltré, en juillet 2020, ouais, je me suis dit tout de suite, tiens, ils préservent leur pion suivant. Ils savent que le dossier Covid va mouiller beaucoup de gens, d'accord? Donc on le préserve, c'est une exfiltration, hein, et on le met au chaud. Ok, en réserve de la République, enfin c'est pas la République des copains, de la République des voyous, de la République de la mafia, des lobbies, voilà. On le met en réserve. Et on profite du fait qu'il était déjà à l'époque à une très bonne cote de popularité. Alors je sais pas si elle est truquée celle-là, peut-être des fois il y en a qui sont pas truqués. Bon. Donc on le laisse en réserve. On laisse Macron s'enfoncer, mais faire le job, parce qu'il fait le job quand même. Grâce à Macron, en France, mais grâce à Draghi en Italie, mais grâce à Kurz en Autriche, grâce à tous les gens qui sont placés, tous, ils ont tous été présélectionnés, d'accord? Eh bien, le braquage des caisses publiques de tous ces pays occidentaux, qui sont la cible bien sûr des mondialistes, a été fait. Ça fait 2 ans que les caisses sont vides, que les gens, c'est aussi un des objectifs, une catégorie de ces populations, les classes moyennes, moi j'en ai autour de moi, qui ont tout perdu, qui vont être bien sûr déclassés, et passer dans la catégorie des gens qui ne sont pas dangereux, qui n'ont pas les moyens d'agir, qui n'ont pas les connexions, et qui deviennent les masses. Donc le but ultime, c'est bien sûr de cliver en 2 la société avec une petite caste, encore plus rétrécie, et une grande masse de gens qui sont asservis et aux ordres. Donc, moi, qu'est-ce que je pense? Eh bien, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le prochain, ça sera Édouard Philippe. Souvenons-nous, revenons en 2017, que Édouard Philippe a été imposé par cette même caste à Macron. Macron n'a pas choisi son Premier ministre, d'accord? Macron a choisi son ministre de l'Intérieur, il fallait récompenser Collomb, hein, il avait toutes les qualités pour être ministre de l'Intérieur, hein, je veux dire, quand on se rappelle de ça. Il fallait récompenser Castaner, il fallait mettre un petit peu de républicains pour casser définitivement le monde politique des partis à l'ancienne, hein, que les gens ne comprennent plus rien. Darmanin, Le Maire, même Édouard Philippe d'ailleurs après. Donc, on ne comprend plus rien. Pourquoi? C'est leur but, d'avoir une grosse masse de partis consanguins au milieu si j'ose dire, et qui gardent le pouvoir, en diabolisant les extrêmes, et on est tranquille, on a toute cette espèce de microcosme de gens qui viennent tous des mêmes classes. Parce que je vous signale quand même que, bien sûr qu'Édouard Philippe aussi, était un jeune espoir de la politique. Alors vous savez quels sont les critères? Pour ces gens-là, bien sûr. Jeune espoir, ça veut dire présenter bien, avoir un truc qui fait illusion, mais être au fond une pourriture. Être au fond un antipatriote. N'avoir aucun attachement à sa nation, puisqu'ils sont là pour la détruire, pour détruire toutes les nations. Donc si vous tombez sur un patriote, vous êtes foutu. Le mec, jamais il appliquerait la mission, s'il a un peu d'estime pour son peuple et son pays. Donc on prend des mecs les plus corruptibles, les plus arrivistes, les plus cupides, les plus égocentriques, et les plus fragiles qui sont flattés par les évolutions de carrière. Je ne veux pas dire de nom, mais il y a des idiots actuellement, ça fait peur de voir comment ils sont utilisés, qu'ils s'en aperçoivent même pas. Bon. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi j'ai toujours cru, même si c'est un petit peu tard, je me suis sans doute trompé, qu'au dernier moment, la caste, le système allait lâcher Macron. Le lâcher,
complètement, le lâcher aux chiens. C'est nous les chiens, enragés. Et aller faire monter, bien sûr, Philippe. Je me suis trompé parce qu'en fait, ils ont commencé par essayer de faire monter Bertrand. Je vous rappelle que Bertrand est bien sûr franc-maçon, comme tout le monde, hein. C'est la base, sinon on n'y arrive pas. Et ils se sont aperçus très rapidement que ça ne décollait pas dans les vrais sondages, qu'il n'avait pas la dimension, qu'il faisait vraiment vendeur d'assurance, qu'il est d'ailleurs. Et ils ont dit, bon, non, faut pas exagérer, on va le laisser. Donc d'un coup, le Bertrand, qui était, rappelez-vous comme il était sûr de lui, j'irai seul, machin, donc il avait eu l'assurance de la caste. Et du jour au lendemain, oui, bon, ben finalement, je vais aller faire la primaire. Enfin, avec ces indices et ces changements de comportement incroyables, vous comprenez bien qu'il se passe des choses. Ils ne sont pas arrivés un matin en disant, tiens, je vais changer de technique ou de dialogue ou de ton. Non, c'est qu'ils ont chaque fois, ils sont soit regonflés par les commanditaires, soit dégonflés, comme des outils. Alors donc ils ont dit, ok, Bertrand, laisse tomber. Bah, après tout, on n'avait pas dit il y a quelques années que après Macron, il faudrait qu'il y ait une femme, parce qu'une femme, c'est progressiste. Hein, vous savez qu'une femme présidente, c'est très progressiste. C'est l'inclusion, c'est la diversité, on va même dans ces bêtises. Hein. Pourquoi pas une femme noire? Et je dirais même mieux un jour, pourquoi pas une femme noire transgenre? Voilà, là, on serait au top du progrès. Hein. Les compétences, on s'en fout. Non, c'est juste l'image, pour montrer qu'on est complètement ouvert. On est une société de la bien-pensance, on est le camp du bien. On n'a absolument aucune diabolisation, on accepte tout le monde. Donc rappelez-vous, hein, dans 10 ans, femme, noire, transgenre. Voilà. Donc on revient à nos moutons, et donc ils ont dit, tiens, alors à l'époque c'était Sylvie Goulard, mais Sylvie Goulard avait le boulard. Et Sylvie Goulard avait aussi des affaires aux fesses, si j'ose dire, donc ils ont dit, bon, non, elle n'est pas présentable, on laisse tomber. Ensuite, il y a eu la rumeur Audrey Tcherkov, très jolie femme, mais ils ont compris quand même que, bon, ils nous ont fait passer un adolescent attardé, ils ne pouvaient pas faire pareil avec une femme, c'est-à-dire que jeune, pas d'expérience, on la connaît de nulle part, outil fabriqué, les gens n'auraient pas marché. Donc ils ont dit, mais il nous faut une femme, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Et mais attendez, Valérie Pécresse. Et bah oui, après tout, attendez, Valérie Pécresse, elle est bien franc-maçon, ou franc-maçonne, je sais pas comment on dit. Bah oui, elle a bien été sélectionnée à Bilderberg. Bah oui, elle a bien été par son mari dans l'affaire Alstom. Mais voilà, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, la Valérie Pécresse, qui était tout à fait insipide, du jour au lendemain, est devenue Margaret Thatcher. Je veux dire, c'est incroyable, personne n'a remarqué. Elle a changé de ton, elle était gonflée comme un ballon, et ça y est, je suis une femme d'action, et elle est devenue très dure. Les migrants, machin, la nation, la souveraineté, de déchaîner. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont appelée, ils l'ont dit, écoutez Valérie, nous avons bien réfléchi, vous êtes peut-être la solution, donc nous allons vous aider, allez-y, Franco, nous sommes là derrière vous, nous vous soutiendrons. Et oui, c'est ça l'histoire. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis donc ils l'ont fait, vous avez compris, le jour de la primaire, ils l'ont fait monter d'un coup et ils ont fait descendre Zemmour. Bah oui, il fallait faire un balancier. Par contre, Macron ne bouge pas, hein, alors que logiquement, l'électorat de Pécresse est plus à prendre chez Macron que chez Zemmour. Mais non, mais dans les sondages truqués, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, et là, depuis un mois où Valérie Pécresse est en campagne, qu'est-ce qu'on voit? Et je pense que si moi je le vois, eux qui sont bien au-dessus de moi intellectuellement, ils le voient aussi. Elle n'est pas du tout au niveau. Elle sonne faux, elle n'a aucun charisme, elle n'est pas crédible, tout le monde commence à avoir son parcours, et tout le monde, les électeurs de droite, se souviennent qu'elle est partie des LR parce qu'elle trouvait que Laurent Wauquiez était trop dur. Laurent Wauquiez, quoi. Je veux dire, franchement. Donc, je reviens pour avoir l'appareil du parti derrière moi, pour être financé, hein, c'est parce que sinon on ne peut pas faire sa campagne toute seule, je reviens au LR, et j'embrouille tout le monde. Et on a tous les petits chiens autour, j'appelle ça des petits chiens qui n'ont aucune morale, qui sont à 80% sur les idées d'Éric Zemmour, mais qui, pour garder leur petit truc dans le grand bateau, les Républicains, ils disent « Ah bah oui, nous soutenons tous Pécresse », alors que par derrière, ils la détestent, ils se foutent de sa gueule, ils ne la supportent pas. Mais, en façade, ah, nous sommes tous unis, nous allons gagner avec Valérie Pécresse. Et je m'adresse à vous, là, les Ciotti. Bon, Bellamy, je l'aime beaucoup, donc je ne vais pas prendre ce ton, mais Bellamy, Marlex, Wauquiez, et j'en oublie, Morano. Mais ces gens-là, il y en a encore plein. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vu la situation de la France, de faire passer vos petites positions dans un grand parti avant vos idées? Vous n'avez pas honte? Alors que vous êtes en plein dans les idées de Zemmour. Vous ne contestez pas, vous êtes à 80% sur Zemmour, et la Valérie Pécresse, vous la détestez. Parce que vous savez qu'elle n'a pas de ligne, elle n'a pas de colonne vertébrale, c'est une arriviste, et qui n'est pas crédible. Donc reprenez-vous, les gars.
Reprenez-vous. Je vous enverrai un message à vous 4, là, vous 5. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je crois que la caste, en un mois, s'est aperçu que Valérie Pécresse ne ferait pas l'affaire. Donc, il s'est passé il y a 4-5 jours, un petit truc que personne n'a remarqué, c'est la dispute, artificielle ou pas, entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Moi, ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron sent le vent du boulet. Non, je pense qu'il sent que la caste est en train de se lâcher. Il ferait mieux de se poser des questions. Il est allé trop loin. C'est qu'on a mis un enfant avec pas mal de jouets. On a dit, vas-y, tu peux t'amuser, tout ça est à toi, c'est garanti, t'inquiète pas, personne ne viendra t'embêter, viendra te prendre tes jouets. Le gosse, enfant gâté, habitué à ce qu'on lui présente, on lui ouvre le chemin, hein, comme Moïse, eh bien, il en a abusé. J'emmerde les Français, c'est qui cela, enfin, moi, il est parti dans les délires. Donc, la casse, oulala, il est incontrôlable, le petit, là, on va un petit peu le calmer. Donc, ils avaient essayé de le calmer déjà avec l'affaire Benalla. Je vous rappelle que l'affaire Benalla était sortie dans le journal Le Monde, qui était un des soutiens principaux de Macron. Mais ça n'a pas suffi comme avertissement. Il a continué. Donc moi, je crois que d'ici quelques jours, on va avoir une énorme surprise. Et je vous garantis que si Édouard Philippe présente sa candidature, ça sera la fin de Macron. Alors, c'est mon idée. Hein. Bon. Alors, mais moi, je ne suis pas pour Édouard Philippe. Pour moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, Édouard Philippe, Macron, Pécresse, c'est exactement la même chose. Et ce qui est fou, c'est que les gens savent tout ça et n'arrivent pas à comprendre le fameux stop politicien de JL depuis 2017 pour sortir de ces profils, sortir de ces parcours, sortir de ces castes de gens qui en ont rien à foutre de notre pays et du peuple et sortir avec un état d'esprit différent qui vient du peuple, qui vient d'en bas. Bon. Alors aujourd'hui, comme je le dis souvent, ça c'est mort, c'est impossible. 6 mois, je vous le dis franchement, 6 mois Walter Bougenat, avec tout ce qui est écrit depuis 4 ans, avec toutes les démonstrations que j'ai faites, avec peu d'écho évidemment, parce qu'en étant boycotté comme ça, si les gens n'ont pas compris ce que j'essayais de faire, pas moi en tant que candidat, moi en tant que détonateur, ils comprendront jamais. Ils sont soit dans les mouvements citoyens complètement incantatoires qui n'ont aucune chance, soit dans les partis classiques. Le mixte, la nuance, le milieu radical, on peut dire ça comme ça, de GL, on est au milieu mais radicaux. Ils n'ont pas compris la démarche, ça les intéresse pas. Donc, je me dis que Éric Zemmour est le plus rapprochant. Mais il va falloir l'aider. Et pour l'aider, pour prendre le système à contre-pied, il faut vraiment, je reviens aux personnes que j'ai citées tout à l'heure, que ces gens agissent en citoyens, en patriotes, et pas en fonctionnaire outil d'un système qui n'a rien de sain, qui n'a rien de patriote justement, qui n'a rien de positif pour le peuple, puisque le but c'est le contrôle du peuple. Donc si ces gens-là vont avec Zemmour, pareil au RN, c'est pas contre Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, elle est à la tête d'un outil qui a été usé, super usé, diabolisé, qui n'a aucune chance, je parle du RN. Nicolas B, Gilbert Collard, il y en a plein d'autres, même Le Breton, je sais pas, je dis au hasard, il y a plein de gens qui à un moment donné devraient dire, écoutez Marine, vous avez essayé 2 fois, vous voyez bien que vous ne créez pas d'émulation, tout votre travail, bravo, vous avez fait un travail de diabolisation, mais ça ne suffira pas. Donc, retirez votre candidature, nous allons tous soutenir Éric Zemmour et on va monter une vraie équipe de France, et d'ailleurs, je vous invite, Marine Le Pen, à aller voir le travail de Walter Bougenat de JL, vous comprendrez ce qu'il disait depuis 4 ans, et là, on a une chance de prendre à revers, de prendre à contre-pied le système et toutes ces castes. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire quoi? Pour dire que voilà, c'était mon quart d'heure complotiste. Pour moi, évidemment que tous ces candidats, ce sont les mêmes, ils sont consanguins. Le seul qui sort un petit peu du lot, c'est Éric Zemmour, et encore on n'est pas sûr, mais bon, on est quand même plus sûr que les autres. Et donc, mais par contre, il va falloir une mobilisation, et que les gens, notamment chez les LR, donnent un impact et sortent de leur boulot de fonctionnaires politiques et se mettent maintenant au service de la France comme des commandos patriotes. Et la seule hypothèse, la seule proposition commando patriote avec un ton différent et qui rentre dedans, c'est celle de Reconquête. Voilà. Donc, en tant que rien du tout chez Reconquête, je vous dis, rejoignez Reconquête et surtout, au cas dont je parle, ne me sortez pas la phrase habituelle « Vous savez, il est difficile de trahir sa famille. » Mais quelle famille? Moi, je suis un électeur RPR-UMP depuis 25 ans. J'ai été trahi.
J'ai été trahi par Lisbonne, j'ai été trahi par le Karcher, j'ai été trahi par le programme immigration de 90 du RPR, et on a vu ce qu'il a fait après le Jacques Chirac. Donc la trahison, elle est dans l'autre sens. La trahison, c'est la trahison de gens qui n'étaient là que pour des postes, et qui ont été clientélistes, qui se sont soumis au social-progressisme, et à l'européisme, on va dire, et quasiment au mondialisme. Donc sortez de là, et essayons de reconstruire quelque chose de neuf, de sauvage, et de français, d'arrogant, avec Reconquête. Merci.